Ok. À un certain moment, si les palettes vous ennuient, vous pouvez demander dans le menu ici « Réinitialiser les indispensables ». Dans le menu ici, « Réinitialiser les indispensables ». Comme ça vous remet en place les choses. Les palettes. C'est la même chose que d'aller dans le menu Fenêtre, Espace de travail, Réinitialiser les indispensables. Les indispensables, c'est juste une configuration de palette censée être les palettes pour les débutants, quoi. Ou les palettes qu'on utilise le plus souvent. Ok, vous sélectionnez l'image et vous faites apparaître la palette des calques. Menu Fenêtre, Calque. Voilà. Ah, il y a 2 calques vides là que je peux supprimer. Clic, majuscule clic, poubelle. Voilà. Vous voyez? Clic, majuscule clic, je clique sur la poubelle dans le bas de la palette des calques. Ils sont partis. Et on va faire une vectorisation. Pour l'instant, c'est une image. Si j'ouvre le calque avec le petit triangle, je vois que c'est un fichier lié. Eh bien, on va le vectoriser. Menu, fenêtre, vectorisation de l'image. Vous cochez la case aperçu. On est passé directement en mode de vectorisation. Bon, ça c'est une vectorisation noir et blanc, ça fait des trucs trash, ça peut être très bien. Vous avez le seuil. Le seuil ici va servir. Alors, on a juste un problème, c'est que l'image est peut-être un peu trop lourde. Ça prend un peu trop de temps, non? Ça va encore? C'est parce que vous avez des machines puissantes, sinon il faut réduire le nombre de pixels pour... Parce que... Oui, mais il vous a pas mis le message, donc ça va. Parce que quand c'est vraiment trop lourd, il vous met un message. Donc vous voyez le seuil, vous êtes en train de décider quels sont les pixels qui deviennent noirs et quels sont les pixels qui deviennent blancs. Quels sont ceux qui deviennent des vecteurs blancs et quels sont ceux qui deviennent des vecteurs noirs. Bon. Mais sinon, moi je vais faire une vectorisation couleur, donc je passe en mode couleur. Mode couleur. Ça va faire 30 couleurs. Et là, ça prend quand même du temps. Ça prend beaucoup de temps, ça va être très précis. Voilà. Alors, typiquement, voilà une vectorisation couleur dans Illustrator avec 30 couleurs. C'est une vectorisation qui ne sert à rien. Pourquoi? Mais parce que vous avez 30 couleurs, mais ça ressemble très fort à une photo. On dirait une photo de mauvaise qualité. Le but de la vectorisation, c'est de faire une espèce de dessin grâce à ça. Donc je vais réduire le nombre de couleurs. Je vais passer par exemple à 9 couleurs en cliquant sur le curseur là. Et ça va recalculer. Tout ça prend beaucoup trop de temps. On va aller réduire ça parce que ça sert à rien. Si je veux obtenir un espèce de dessin, là, en fait, la rapidité, la vitesse, le manque de rapidité, justement, est un frein à ma créativité. Et ça, il faut pas. Il faut absolument pas qu'on soit là en train d'attendre pendant 10 secondes, toutes les 3 fois par minute, chaque fois qu'on bouge un curseur. Ça ne va pas. Donc on va fermer l'image, enfin on va la supprimer, supprimer là. Et parallèlement à Illustrator, vous allez ouvrir Photoshop. Donc vous laissez Illustrator ouvert, mais on va ouvrir Photoshop à côté. Bien, vous avez ouvert Photoshop. Eh bien, vous allez ouvrir l'image dans Photoshop, en faisant fichier ouvrir, bien sûr, puisque là, c'est une image pixel et Photoshop traite les pixels. Donc, je ne fais pas une importation. J'ouvre l'image.
Et alors, je vais l'enregistrer tout de suite en format Photoshop, fichier enregistré sous, parce que dans Illustrator, ça fonctionnera beaucoup mieux avec un fichier Photoshop plutôt qu'avec un fichier JPEG. Donc, dans Fichier enregistré sous, dans la boîte de Photoshop ici, vous choisissez format Photoshop et vous enregistrez dans le dossier. Donc, le nom peut rester le même puisque l'extension va être différente. Le fichier JPEG ne va pas être écrasé. Voilà. Alors, dans la palette des calques de Photoshop, vous allez faire en sorte que les pixels qui sont sur le calque restent en permanence sur le calque. Et ça, c'est la solution de faire un clic droit à droite du nom du calque et demander convertir en objet dynamique. C'est-à-dire que tous les pixels qui étaient sur le calque ont été mis dans un conteneur qu'on appelle un objet dynamique.